Salut tout le monde, bienvenue ici. Je souhaite vraiment la bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints dans la team Creative Zen, j'aime bien nous appeler comme ça. Parce que la dernière vidéo, je ne sais absolument pas pourquoi, elle vous a carrément plu. Et donc il y a eu beaucoup de petits nouveaux, donc bienvenue. Ici on parle surtout d'art créatif, un petit peu d'art thérapie. J'essaye de lier tout ça ensemble parce que l'art, les loisirs créatifs, dans tous les cas, on peut pas dire le contraire, ça fait du bien. Et du coup j'avais envie de rebondir sur la vidéo, sur la dernière vidéo, sur le fait que j'ai l'impression qu'on est beaucoup à être multi-créatif. Ah oui, ça, c'est bien ça comme expression. À être multi-créatif, c'est-à-dire avoir envie de tester plein de choses, avoir envie de mettre les mains un petit peu dans tout. Et ça, franchement, c'est ok. Je peux pas me cantonner à une seule activité, c'est juste pas possible. Mais c'est vrai qu'il faut savoir un petit peu s'organiser, prioriser, parce que sinon, on arrive face à tout ça et on se dit, bah au final... je vais rien faire parce que j'ai envie de faire ça, 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 et puis on se laisse vite déborder, et puis on fait rien, et je trouve que c'est bien trop dommage parce que exprimer ce qu'on a envie d'exprimer ou juste créer parce qu'on a envie de passer un moment créatif, je pense que c'est vraiment super important. Donc je vais vous donner une idée que je vais appliquer pour moi-même, c'est quelque chose que j'avais jamais fait et je pense que ça peut être sympa. En tout cas, si vous êtes comme moi, que vous aimez bien le visuel, jusqu'à présent, moi je fonctionnais qu'avec des listes, je vais vous montrer, qu'avec des listes comme ça, voilà. Ça, c'était toutes mes idées de ce que j'ai envie de faire, de créer. Donc vous voyez, sur des feuilles de papier, j'ai des post-it partout. Et c'est quelque chose qui commence un petit peu à m'ennuyer parce que j'ai trop d'écriture partout. Et moi, une spécificité que j'ai, et ça a toujours été ça d'ailleurs étudiante, j'ai une mémoire visuelle. Je suis quelqu'un de très visuel. Donc je me dis, on va essayer de créer un tableau de projets créatifs de façon visuelle. Et surtout si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire si vous avez envie d'échanger avec moi et surtout de vous abonner. Vraiment, je vous en remercie de tout votre soutien. C'est super important quand on crée du contenu sur les réseaux sociaux de voir qu'on peut avoir un retour, qu'il soit positif ou négatif. Bien évidemment, certaines idées ne peuvent pas plaire à tout le monde, mais d'avoir au moins un retour et un échange. Parce que voilà, on est là tout seul dans notre petit bureau en train de créer des choses, je vous parle à travers une caméra et c'est vrai que d'avoir votre retour, de parler avec vous, au final c'est peut-être ça le plus important pour moi, c'est cet échange derrière plus que la création que je vais faire à l'instant T. Mais déjà je voulais vous montrer un petit quelque chose, c'est vrai que d'où me vient toute cette idée créative, tout ce bagage, toutes ces idées, et ben en fait, j'ai pas la réponse. Je vous pose une question, mais vous ne l'avez certainement pas non plus. Enfin, peut-être certains d'entre vous ont la réponse par rapport à eux-mêmes. Moi, je pense que on est comme ça ou on ne l'est pas. Et donc moi, je sais pas, mais ça a toujours été quelque chose. J'ai toujours fait plein de loisirs créatifs petite. Je vous ai montré, j'ai retrouvé plein de livres déjà, je vous en avais montré. Mais là, j'en ai retrouvé un ce week-end et j'ai retrouvé surtout des dessins. Donc je sais pas, je voulais vous montrer parce que franchement... ça redonne confiance en fait de voir ce qu'on a pu faire beaucoup plus jeune, de revenir à son enfant d'avant. En fait, on se rend compte que de un, ok, je comprends en fait, j'ai toujours été comme ça, mais c'est bizarre, en grandissant, en faisant voilà les études, le travail, en étant dans une vie d'adulte, on oublie cet enfant créatif qu'on était. Et de revoir ça, si vous avez l'opportunité de revoir vos travaux de quand vous étiez jeune, je pense que c'est super thérapeutique en fait. Moi, ça m'a... je sais pas comment dire, ça m'a soulagée, ça m'a fait du bien de me dire qu'en fait, j'ai toujours été comme ça, et c'est comme ça, et puis c'est des cours d'art plastique, je vais vous montrer les notes que j'ai eues. Et c'est vrai qu'on se dit, mais en fait, j'ai toujours eu un petit truc comme ça. Après, le petit regret que je pourrais avoir, c'est de me dire, pourquoi j'ai pas fait des études d'art. Ça, c'est vrai qu'en ce moment, je me le demande beaucoup. Et en même temps, est-ce que ça m'aurait plu de faire des études d'art? Je suis pas sûre. En tout cas, ce que je voulais vous montrer, premièrement, c'est ça, c'est un petit livre sur les Scooby-Doo. Quand j'ai vu ça, ça m'a fait, oh là, par contre, un coup de vieux, vous imaginez même pas le Scooby-Doo, mais j'en ai fait, mais je ne sais pas combien. Et donc, il y a plein de techniques comme ça pour faire plusieurs nœuds, plusieurs styles de Scooby-Doo. Et du coup, forcément, mais j'ai trop envie d'en refaire, mais je sais pas si ça se vend encore. Enfin, je suppose que oui, mais Scooby-Doo. Incroyable. J'en faisais même en voiture pendant les longs trajets. Quand je m'ennuyais, je faisais des Scooby-Doo, j'adorais ça.
Bref, et rapidement, sinon cette vidéo va être beaucoup trop longue. Je sais pas, j'avais envie de partager ça avec vous. Mes petits dessins d'art plastique, j'en ai retrouvé 3, donc on va y aller dans l'ordre. Il y avait, donc dans quel sens il se met celui-là? Il se met comme ça. Donc au dos, vous avez tout le commentaire du prof avec les notes. Et donc la classe dans laquelle j'étais, là j'étais en 4e. Et c'est vrai qu'en relisant ça, on se rend compte que franchement on est au collège. De mémoire, à mon époque, je sais pas si ça a changé, mais les cours d'art plastique, je crois qu'on avait ça réellement qu'au collège. En primaire, c'était plus des loisirs créatifs où on créait avec la maîtresse. Mais vraiment, l'art plastique noté, je crois que c'était que le collège. Et du coup, on est quand même jeune, on découvre l'art, on est adolescent. Le mec, il devrait nous encourager, quoi. C'était pas un mauvais prof que j'avais, mais c'est vrai que quand je lis les commentaires, je me dis qu'il était un peu vache. À la limite, la note, je peux comprendre. Mais le commentaire, je trouve qu'il n'y avait pas de... Comment dire, de soutien. Donc celui-ci, c'était un cours, donc si je lis au dos, c'était un cours sur le cubisme. Et donc il nous avait donné une image comme ça à coller sur notre dessin. Et il fallait qu'on complète en fait la feuille. Et ça, je trouve que c'est une super idée. Du coup, je vais le rajouter sur ma liste parce que j'aimerais bien faire des choses un petit peu pareilles avec des images que je peux trouver jolies. Essayer d'en faire une composition tout autour. Je pense que c'est une super idée. Ma note par rapport à ça, il m'a mis 13. Donc en soi, ok, c'est vrai que c'est pas non plus exceptionnel, mais il m'a mis quel dommage de ne pas avoir fait davantage de travail. Ok, bon bah... Sinon, tu pouvais dire que c'était quand même joli, bien construit. Au moins un petit point positif. Ok, un point négatif, mais au moins un petit point positif. Franchement, les profs, il y a des fois... Je sais pas, c'est vraiment casser les élèves pour casser les élèves, quoi. Je suis d'accord, c'est pas exceptionnel, hein, mais un petit peu de positivité, monsieur. Donc ça, c'était 13 et j'étais en 4e. Ensuite, on a celui-ci où j'étais en 5e. Je me souviens, j'ai pris trop de plaisir sur celui-ci. Donc celui-là, c'était un cours sur le pointillisme. Alors, j'avais pas marqué au dos, mais j'ai juste ma note. Il m'a mis 14. Et son commentaire, c'est « Encore trop de blanc ». Encore trop de blanc. Ok, pourquoi pas, je suis d'accord. Mais trouve des points positifs. Et en plus, le blanc, si je regarde bien mon dessin, eh ben c'est de la peinture que j'ai rajouté. C'est de la peinture blanche parce que je sais pas, je devais trouver que ça amenait de la lumière et que ça faisait un contour un petit peu plus défini. Encore trop de blanc. Ah là là. Et le dernier, il nous donnait plein de consignes comme ça. Celui-là, j'étais en 4e aussi et je l'ai appelé machine de guerre. Il fallait inventer notre machine de guerre tout simplement. Donc je vous donne ma note et son commentaire tout de suite avant de vous montrer. Il m'a mis quand même 14, donc c'est bien. Mais son commentaire, c'est simple, l'idée de la machine. Moi j'ai fait, donc ce que j'ai mis là, j'ai fait une machine qui peut aspirer, découper, souffler en un clin d'œil. C'est une machine avec un molette qu'il faut remonter pour qu'elle roule, vous savez, un petit peu comme les pendules. Elle possède une caméra, un ordinateur, une parabole et une machine à laver. Voilà, parce que je sais pas, je trouvais ça cool. Voilà ma machine de guerre. Je sais pas où je vais aller faire la guerre avec ça, mais... Voilà, j'avais juste envie de vous partager ça parce que franchement, moi, ça m'a fait tellement sourire de retrouver ces dessins. Et je trouve que c'est de bonnes idées et que peut-être ça peut donner aussi des idées de vidéos qu'on teste ensemble, des mouvements artistiques comme ça. Voilà, sur le cubisme, essayer de prendre une image et de créer son contour, ou sur le pointillisme, mais après on peut aller sur tous les autres courants artistiques, pourquoi pas, ou essayer de faire, voilà, comme la machine de guerre, inventer son propre concept, enfin bref. Du coup, ça m'a donné plein d'idées. Donc ça va me permettre de rajouter plein de choses sur ce fameux tableau de projet créatif. À la base, j'avais ceci. Un gros tableau comme ça, donc sur mon bureau, où je m'en servais, vous savez, les trucs, on voulait te faire un vision board, ou voilà, tout ce que tu veux va t'arriver. Bon, moi je m'en servais un petit peu pour visualiser les choses que je voulais faire, enfin, les tâches que j'avais à faire déjà, et puis j'avais des petits mots comme ça de motivation, j'allais dire de motivation, parce que le mot est en anglais, mais si je vous le traduis, celui-là, c'est les échecs sont aussi importants. 1, 2, 3, les échecs sont aussi importants que la réussite. N'ayez pas peur d'échouer.
Voilà, donc j'avais celui-ci. Lui, il dit le meilleur est à venir. Celui-là, il dit chaque jour est une nouvelle chance d'y arriver. Et celui-là, il nous dit quoi? Je suis l'architecte de ma vie. Je construis les fondations et je choisis son contenu. C'est beau, mais bon, voilà. Au bout d'un moment, vous voyez, c'est tout passé. Donc on va tout enlever et on va donc créer ce tableau de projet créatif. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait et comment moi je le remplis. Je vais garder ça. Ça c'était un petit projet que j'avais avec un petit message de mon frère dessus. Pour ceux qui me suivent depuis le début, vous savez, moi à la base je fais surtout beaucoup de photographie. Donc ça c'était une photo à moi que j'avais prise dans un zoo et j'avais envie de créer sur mes photos. Je ne l'ai toujours pas fait, mais c'est une proposition à travailler. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai envie d'avoir ce tableau, c'est d'avoir tous mes projets de façon visuelle pour me dire, ok, allez, aujourd'hui ou cette semaine, je prends celui-ci et je le fais. Alors, je pense qu'au bout d'un moment, il va y avoir plus de projets que de temps pour réaliser. Mais en vrai, c'est pas grave parce que je vais vous montrer, on va faire ça sous forme de petites cartes un petit peu en dessin. Et je trouve que déjà c'est une petite création, donc déjà ça peut faire plaisir. Pour les 6 projets que je vais vous présenter aujourd'hui, j'ai d'abord un premier projet de recycler un arbuste qui est mort tout simplement. Et j'avais pas envie de le jeter parce que je trouvais qu'il avait une belle forme encore, il se tient bien en fait, mais le bois est mort. Et je me suis dit que j'allais en faire un petit peu comme vous savez les sapins de Noël, et bien là un arbre à décoration. Et les décorations seront faites en perles à repasser avec les perles amas. Donc comme ça je pourrais changer au fur et à mesure ce que je mets dessus. J'ai aussi envie, bien évidemment, depuis un long moment, de me lancer dans l'argile autodurcissante. Donc là, j'aurais envie de me faire un plateau, le fameux plateau qu'on voit partout sur les réseaux sociaux, mais plein d'autres petites choses aussi. Mais j'ai d'abord envie de me faire la main sur le plateau car ça a l'air assez simple à faire. Ensuite, j'ai envie de finir le tableau dont je vous rabâche les oreilles depuis je ne sais pas combien de mois, où mon fond est déjà fait, mais il fallait que j'attende d'avoir tout découpé dans mes revues Daphné Diary pour compléter ce tableau. J'ai aussi récupéré mes filets de pommes de terre et ça c'est quelque chose que j'adore faire, c'est de recycler des choses qui sont destinées à aller à la poubelle. Donc troisième objectif, finir ce tableau, mais j'ai aussi finir le short en jean que j'ai commencé à customiser avec les feutres Posca, je sais pas si vous vous en souvenez, parce qu'à la base en fait je voulais customiser ce short parce que ça faisait des mois qu'il était en vente sur Vinted et que j'arrivais pas à le vendre, et je me suis dit je vais le pimper un peu, je vais le décorer un peu, peut-être que ça m'aidera à le vendre. Sauf que là l'été est fini, c'est dommage, mais c'est vrai que par contre je le trouve super beau, donc j'ai quand même hâte de le finir. Ensuite, je vous ai pas pris ça en vidéo, mais j'ai aussi un bracelet anti-serge de perles à finir. Un bracelet que j'ai déjà commencé, mais c'est pareil, je commence mais je finis pas, je vadrouille sur une autre activité. Donc ce bracelet est à finir, puisque les motifs étaient des motifs assez estivales aussi, donc bon, c'est pas grave. Et j'aimerais bien tester une peinture sur broderie au point de croix. Donc ça c'est une autre activité que j'adore faire, le point de croix. Et j'ai vu des vidéos de gens qui peignaient aussi sur leur toile, donc je suis vraiment curieuse de voir ce que ça peut donner. Donc ça peut peut-être vous donner un avant-goût de ce que je vais pouvoir proposer sur cette chaîne par la suite, parce que je pense que tout ça, je vais quand même essayer de vous le prendre en vidéo. Peut-être pas tout, par exemple le bracelet, je l'ai déjà commencé, donc je sais pas. Mais ça vous donne un peu un état des lieux de comment mon cerveau s'éparpille et tout ce que j'ai envie de tester. Donc voilà le résultat. Donc pour la vidéo j'en ai fait que 6, mais bien évidemment que vous avez vu ma liste en début de vidéo, j'ai plein d'autres idées encore. Et du coup maintenant qu'on a fait ces 6 petites cartonnettes, ou je sais pas comment on peut appeler ça, je vais les découper et je vais les placer sur mon tableau pour visualiser mes idées tout simplement et accrocher ça au-dessus de mon bureau. D'ailleurs, parmi ces 6, n'hésitez pas à me dire s'il y en a qui vous intéressent plus que d'autres à voir en vidéo. Je ne sais pas si je les ferai tous en vidéo ou pas. Par exemple, le bracelet en perles, comme je l'ai dit, c'est quelque chose que j'ai déjà commencé. Mais après, pourquoi pas si ça intéresse plusieurs d'entre vous. C'est avec grand plaisir que je ferai ça en vidéo. Là, je suis en train de me dire que j'ai un massicot pour couper ça beaucoup plus vite, beaucoup plus propre, mais je sais pas pourquoi. Je m'acharne toujours avec ces mini ciseaux. Il faudrait que je m'en achète des plus gros. Mais à chaque coup, je me dis que bon, je peux me débrouiller avec le massicot ou avec les petits couteaux que j'ai. Et puis quand vient le moment de couper, et je sais pas, j'ai la flemme. Donc je prends mes mini ciseaux. Ah là là.
Je les place complètement aléatoirement sur mon petit tableau. Et je vous ai pas montré, mais les petits magnettes que j'ai, c'est pareil. Alors les petits ronds, c'est des petits ronds classiques. Mais les petits carrés comme ça, ils ont tous un petit message dessus. Vous voyez pas avec le reflet, mais celui-là, il y a marqué « Un jour, j'irai vivre en théorie », parce qu'en théorie, tout se passe bien. J'adore. Celui-là, le gros, il nous dit « Il faut toujours viser la lune, car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles. » Je trouve que ça donne de la motivation. Alors, je place ça complètement aléatoirement. De toute façon, j'ai pas envie de m'imposer. En fait, c'est pour ça aussi que je fais ce type de choses. C'est que je n'ai pas envie de m'imposer un ordre de choses à faire. Voilà, je me dis, aujourd'hui, si j'ai envie de faire des perles, je prends mon projet perles. Si j'ai envie de faire de la broderie, je prendrai mon projet broderie. Par contre, ce que j'aimerais, c'est dès que j'ai une idée et dès que je me lance dessus, je le fais. Je le fais, je le finis et c'est pas grave si ça prend du temps, mais je le fais parce que ça va pas. Je vous montre le résultat, donc voilà, avec les 6 projets que j'ai pour le moment, ça donne ça. Je trouve que c'est super visuel, en plus ça amène de la couleur dans le bureau et c'est vrai que j'aimerais bien avoir un tableau full rempli. Bon, de toute façon, vous avez vu ma liste, il m'en reste encore plein à faire, mais là ce que je voulais au travers de cette vidéo, c'est peut-être vous donner une idée, si ça peut vous aider vous aussi à vous organiser. Peut-être que vous êtes plus liste, mais si vous êtes comme moi, que vous êtes très visuel, que vous aimez bien avoir de la couleur et que vous avez un petit peu de temps pour gribouiller comme ça, le matin au café, vous avez une idée qui pop juste avant d'aller travailler, vous gribouillez votre petite idée, puis après hop, vous avez juste à le mettre sur votre tableau de projet créatif. Et je trouve que, en tout cas pour moi, je trouve que ça va être super intéressant de voir si ça porte ses fruits. C'est aussi un test. Est-ce que je vais réussir à plus réaliser mes projets ou pas? Je vous dirai ça. Et puis vous, s'il y a des projets qui vous intéressent plus que d'autres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. La prochaine vidéo, je l'ai en tête, il faut que je la fasse parce que ça correspond en termes de date. J'en avais déjà fait une l'année dernière et elle vous a beaucoup plu, donc j'ai envie d'en refaire une aujourd'hui. Ça va être sur l'équinoxe d'automne, sur Mabon, en plus à côté de chez moi. Il y a un lieu un petit peu sympa, un petit peu mystique, moi j'adore tous ces endroits. Et donc si je peux aller vous tourner une petite vidéo là-bas, si le temps le permet aussi, je pense que ça peut être vraiment trop cool. En tout cas, j'espère que cette vidéo-là vous aura plu et j'espère que je vous ai donné envie pour la prochaine vidéo. En attendant, bonne journée à tous!